Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous accompagne, je propose des accompagnements holistiques et humanistes. Vous pouvez trouver mon site internet dans la description. Je voulais vous parler aujourd'hui des structures familiales, des structures liées à certains événements aussi, et de la manière dont chacun se positionne au sein de la famille. Alors, est-ce que vous avez plutôt tendance à être celui qui vient sauver tout le monde ? Est-ce que vous avez plutôt tendance à être celui qui est à l'écoute de tout le monde ? Est-ce que vous avez plutôt tendance à être celui qui doit tout réussir ? En fait, toutes les attentes projetées par les parents font qu'on se construit en fait sur ces structures, les structures familiales. Alors c'est particulier, je vais prendre le temps de traduire parce que je reçois l'énergie de ce que je veux dire, mais j'ai pas encore complètement les mots, donc c'est un process qui prend parfois un petit peu de temps, donc je me laisse juste recevoir et traduire au mieux ce que je reçois. Donc les structures familiales, vous savez, il m'est arrivé, pour vous donner un exemple, il m'est arrivé de manger chez mes parents, du coup, parce que je ne vis pas à la base chez mes parents, mais il m'est arrivé de retourner, de manger chez mes parents et de me retrouver dans une certaine configuration, juste entre frères et sœurs, parce que tous mes frères et sœurs sont parents. Et d'habitude, quand on se retrouve tous ensemble, il y a mes neveux et nièces très souvent qui sont présents. Et là, en fait, on s'est retrouvés ce jour-là. Il y avait mes parents, mon frère, ma sœur et moi, mais sans les enfants. Et en fait, ça nous a fait rejouer complètement le schéma de notre enfance, en fait. On était seulement là, en ce lieu, on était seulement les enfants de nos parents. Évidemment qu'on n'est pas que ça. Mais là, ça a été flagrant de mettre en lumière. Et du coup, il y avait une ambiance hyper plombante, hyper plombée, celle de mon enfance. Après, je suis pas là pour juger ou en vouloir à mes parents ou quoi que ce soit de cette enfance et de tout ce qui s'est vécu, parce que en mon âme et conscience, c'est vraiment le cas de le dire, c'est que j'ai choisi cette famille pour expérimenter au mieux et pour grandir au mieux et pour vivre les choses et pouvoir aussi aider les autres derrière en ayant vécu ces processus et ces pacifications et ces libérations. Et ce n'est jamais fini, évidemment, c'est des prises de conscience un peu quotidiennes, sans que ça prenne le sens d'un travail acharné en soi, où on donne tout, on n'a plus de force ou quoi. Mais c'est vraiment, moi je m'émerveille des petits riens du quotidien. Là, aujourd'hui, il fait beau, je suis en Vendée, je suis pas très loin de la mer. Enfin, je veux dire, la vie, elle est quand même plutôt belle, quoi. Mais bref, je suis pas là pour vous raconter toute ma vie, mais c'est intéressant d'avoir des petits exemples pour vraiment percevoir l'énergie de ce que je veux dire. Et donc là, il est question des structures familiales, finalement, admettons que vous habitiez chez vous, que vous ayez votre appart, votre logement depuis un certain nombre d'années, mais que quand vous revoyez vos parents, en fait, il y a ces structures où il y a ce schéma qui se rejoue, et là, vous vous sentez plombé parce que vous n'arrivez plus à être vous, la personne que vous êtes quand vous êtes seul, en présence de votre famille, parce qu'il y a quelque chose qui prend comme le dessus. Je pense que ça peut parler à certaines personnes, ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent consciemment, mais on se rend bien compte que parfois, quand on rend visite à notre famille, il y a comme une espèce de chape de plomb qui revient, qui rejoue quelque chose, qui rejoue des structures en fait qui se mettent en place, qui se remettent en place. Donc c'est pas forcément évident sur le moment de s'extraire de ça demande d'avoir la conscience des événements et de tout ce qui se joue. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'apporter le plus de conscience possible. Et c'est ok si aujourd'hui je vais voir mes parents et qu'il y a une chape de plomb, mais du coup ça va me permettre d'observer ce qui se joue, parce que je ne vais plus être la personne qui subit ce qu'on essaie de me faire jouer consciemment ou inconsciemment au sein de ma famille, mais je vais être la personne qui observe. Et pour observer, j'ai besoin de rejouer la chose là. Donc c'est ok, plutôt que de se dire non, je ne veux pas de ça et de fermer l'expérience, ouvrez-vous totalement à l'expérience et voyez ce que ça va créer, que de s'ouvrir et d'être vraiment dans une forme d'observation de ce que vous vivez
Et par la conscience, évidemment, on transcende les choses. C'est pour ça que ce podcast porte ce nom de conscience et transcendance. C'est que plus on arrive à s'observer et à voir ce qui se joue, plus on se libère en fait. Si je m'observe, c'est que la personne qui joue les choses, ce n'est pas moi. D'accord ? Donc il y a une forme de désidentification à une structure ou à un schéma familial ou comportemental ou toutes les attentes qui nous sont qui sont un peu jetées sur nous quand on va par exemple visiter nos parents, notre famille, peu importe. Ça peut le faire aussi avec un groupe d'amis. Vous savez, si on a ce même groupe d'amis depuis qu'on est enfant et que du coup il y a une forme de structure où toi t'es celle qui doit être la plus belle, toi t'es celle qui doit être la plus intelligente, toi t'es celle qui est tout le temps célibataire, toi t'es celle qui t'envoie tous les mecs. Enfin, c'est très caricaturé ce que je vous dis, mais il y a toujours une petite part de vérité dans les groupes qu'on retrouve et c'est vraiment chacun a un peu sa place quoi, mais pas forcément la place qu'il désire, mais la place qui est projetée par les autres en fait. Donc c'est intéressant de s'exclure de cette structure ou alors simplement d'être dans l'observation de ce qui se joue en étant dans l'accueil de ce qui est et en voulant bien voir les choses, parce que souvent on va avoir tendance à se dire non, je ne veux pas ça, et c'est comme si on se coupait quelque part d'une partie de la prise de conscience. C'est-à-dire que non, je ne veux pas ça, parfois c'est non, je ne veux pas voir ça. Et en fait, si on voit la chose se dérouler jusqu'au bout, on parle pas de torture, on parle pas de subir, de violence physique ou quoi que ce soit. Il faut quand même que ce soit soft. Je parle pas de se mettre en danger, évidemment. Ça va vraiment de soi quand je le dis en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de se laisser rejouer le processus. Si c'est une après-midi, ok, je vais chez mes parents, hop, chape de plomb, ok, j'observe, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, quelles sont les attentes, et si je joue avec les structures et que je décide d'être dans ma structure et tout en laissant leur structure libre, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça nous demande de vivre des expériences et de devenir acteur de ce qui se joue et de ne plus subir finalement les attentes des autres. Et on peut appeler ça des structures familiales, donc ce qui est en place et ce qui nous maintient dans un rôle qui n'est pas une contribution pour nous, qui n'est pas idéal pour nous, qui n'est pas porteur pour nous. On peut retrouver ça aussi dans les fêtes, par exemple, les fêtes familiales, religieuses, des choses qui se rejouent, des cousinades ou quoi, ou Noël tout simplement. Noël, combien de fois j'entends non mais Noël, c'est horrible quoi. On se ruine pour acheter des cadeaux, on se machin truc. C'est toujours les mêmes blagues de tonton Édouard, les mêmes trucs, les machins, Enfin voilà, comme une espèce de structure de chape de plomb, parce que là on le vit comme un peu l'obligation de se réunir et non l'envie spontanée de vivre. Après, y en a pour qui Noël c'est très joyeux. Je parle pas du tout de ces personnes-là et c'est complètement ok, et c'est complètement, on va dire c'est très bien, c'est magnifique. Mais je parle vraiment des personnes pour lesquelles Noël c'est super lourd quoi. Vraiment quand on se réunit tous ensemble ou Pâques ou peu importe, il y a vraiment toutes ces structures qui reviennent en place et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est qu'on n'est pas vu tel qu'on est réellement. On n'est pas vu dans cette dynamique qui nous porte et qui nous élève, mais plutôt dans une espèce d'état figé de la famille, représenté par la présence de tous les individus, et où chacun rejoue un rôle inconscient qu'on lui a demandé de jouer. Mais ce n'est pas ce qu'on a envie d'incarner, ce n'est pas ce qu'on a envie de vivre. Et du coup, ça demande vraiment de prendre conscience de tout ça, de ces événements familiaux où même c'est limite si chacun n'est pas à la même place tous les ans autour de la table. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de changer. Parce qu'en changeant l'environnement, on a un impact sur la structure. Ok, d'habitude on danse pas, et là, qu'est-ce que ça créerait en fait si on dansait ? Vraiment, est-ce que ça apporterait pas de la joie ? Et la nouveauté, est-ce qu'elle ferait pas bouger cette structure ? Et pareil, quand on est dans la famille et qu'il n'y a pas forcément d'événement ou quoi, qu'est-ce qui nous empêche de mettre telle musique ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire quelque chose d'autre en fait pour faire bouger la structure ? Et plus chacun va être dans une énergie de mouvement et d'ouverture à autre chose, et plus la structure elle va bouger d'elle-même en fait. Et c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le poids des habitudes, c'est-à-dire que c'est une forme de structure qui se met en place quand il y a... Et ce qui est intéressant aussi, c'est... j'ai fait l'expérience... donc cette expérience où il y avait mon frère, ma sœur, mes parents et moi, donc sans les enfants de mes frères et sœurs.
Mais j'ai fait aussi l'expérience d'être avec mes parents et juste avec mon frère sans ma sœur. Et en fait, c'était une toute autre structure, hein. Pourtant, c'était juste ma sœur qui n'était pas là. Mais c'était encore une toute autre structure, c'est-à-dire que ça faisait appel à une autre période de vie, en fait. Alors, je vais m'expliquer. Je vous donne juste mon expérience pour que vous puissiez faire comme retrouver quelque chose peut-être de similaire dans votre vie. C'est-à-dire que à l'époque où ma sœur était présente chez mes parents, elle est partie à 18 ans et elle a 8 ans de plus que moi. Donc à l'époque où elle était là, j'étais plus en bas âge. On va dire que j'avais 10 ans. Hein, de ma naissance jusqu'à mes 10 ans, on va dire que ma sœur était là. Et après, la configuration où je me retrouvais avec mon frère, c'était plus à partir de mes 11 ans jusqu'à mes 20 ans, on va dire 22 ans même. Je crois que je suis partie de chez mes parents, j'avais 22-23 ans. Et du coup, ça représente encore une autre partie de vie. Donc c'est intéressant aussi de voir à quel point les structures nous rappellent à une partie de vie. Avec ma sœur, c'était plus jeune, de 0 à 10. Et avec mon frère seul, c'était plutôt de 11 à 20, 22, 23. Et en fait, on vit pas forcément les mêmes choses parce que chaque époque de vie a ses expériences, Voilà, après, il y a l'adolescence qui se joue, il y a plein d'autres choses, la rencontre de nouvelles personnes, une forme d'émancipation à tous les niveaux. Et du coup, c'était intéressant de voir ce qui se rejouait aussi en fonction de les personnes qui sont présentes et la période de vie à laquelle correspond cette configuration. Voilà. J'avais envie de vous partager ça. Et plus on a de recul, plus on s'observe, plus on peut sortir de ces structures-là. Et ça demande aussi, par exemple, parfois on peut retourner chez ses parents pendant 2, 3, 4 jours, une semaine en vacances, ou même des périodes de vie qui nécessitent ça, en fait, où là c'est un tremplin, je reste 1 ou 2 mois chez mes parents, et puis je refais autre chose derrière. Mais, alors, ce qui est vraiment important, quand on revient dans ces configurations-là, c'est d'avoir du temps seul pour s'extraire de cette... suffisamment de temps, hein, c'est pas 10 minutes. Mais si vous pouvez prendre au moins 1, 2, 3 heures dans la journée pour vous extraire totalement de cette structure et revenir uniquement dans la vôtre, ce sera beaucoup plus léger quand même. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, prenez ce temps. Et puis même si c'est 10 minutes le soir de Noël, prenez ce temps pour revenir simplement à vous, pour être dans votre énergie, pour être simplement à votre contact en fait. Et en plus, quand on est dans cette énergie-là, on observe d'autant plus puisqu'on n'est pas dans le... On est hors jeu en fait, on est hors structure. On a suffisamment de recul, on revient à soi pour avoir suffisamment de recul sur ce qui se joue. Et pour avoir la conscience de choses, c'est vraiment être en soi, être présent à soi. Voilà. Et parfois, la structure, elle peut, sans qu'on s'en rende compte ou quoi, nous happer et nous remettre un petit peu dans cet ancien rôle qu'on avait au sein de la famille, de la fratrie, ou des amis aussi. Ça peut même être le couple. Pourquoi est-ce que parfois un couple... des personnes qui ont vécu de longues années ensemble, c'est super dur pour elles d'amorcer le changement parce que la structure du couple n'a pas bougé depuis très longtemps. Alors il y a des petites lignes et des petits mouvements qui ont eu lieu, mais la structure en elle-même, alors que cette structure est amovible, on laisse ça comme étant une forme de forteresse, une forme de fondation du couple qui ne peut pas bouger, alors que tout dans les relations peut bouger. Donc c'est vraiment intéressant aussi de se dire de prendre conscience que tout, dans une relation, toutes les structures peuvent bouger. On peut aussi choisir de ne plus fréquenter une personne parce que c'est juste pour soi. On est dans une forme de justesse de quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de vous partager là maintenant. Donc les structures relationnelles, les structures liées à certains événements, à certains lieux aussi. C'est fou comme certains lieux, même si les personnes n'y vivent plus, on se remet à jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Donc plus on a conscience de ces formes de déviance de soi, j'appelle ça comme ça parce que c'est ce qui vient là maintenant, par des attentes, des projections, des structures qui ne sont pas visibles à l'œil nu, évidemment, ce serait trop facile. Mais du coup, plus on a conscience de ça, des changements qui s'opèrent, tiens, là j'ai un comportement qui... C'est pas ok pour moi, c'est pas super léger pour moi, c'est pas
qu'est-ce qui se joue là en fait? Posez la question, si vous n'êtes pas encore conscient des structures, qu'est-ce qui se joue là maintenant? Je demande à avoir la conscience. Quelle conscience je peux avoir de ce qui se joue? Posez des questions à Dieu, l'univers, la source, peu importe. Voilà. Mais voilà, plus vous allez vouloir être conscient et plus vous allez voir ce qui se joue. Parce qu'on est de puissants créateurs, encore une fois, et plus on veut intégrer cette notion de créateur, plus on veut intégrer, on peut incarner le créateur en soi, et plus tout nous est offert en fait en termes de... Mais il faut lâcher l'illusion. Il y a aussi, voilà, ça nous demande de vouloir voir la vérité du moment plutôt que d'entretenir l'illusion qu'on a de la famille, c'est-à-dire plutôt que d'idéaliser la famille. Souvent, on va avoir tendance à se dire oui, mais pour moi, la famille, c'est ça. Moi, j'attends un père et une mère qui me comprennent parfaitement et qui m'aiment en tout temps et de manière inconditionnelle. Alors oui, nos parents peuvent nous aimer très, très fort, ils peuvent être très disponibles, mais ils ne sont pas parfaits, en fait. Et ils ne sont pas là pour répondre à tous nos besoins, surtout en tant qu'adultes. Donc c'est vraiment se dire ok, je lâche l'attente de la famille parfaite, je lâche l'illusion de ce que j'ai voulu voir chez les autres et je vois les choses telles qu'elles sont réellement. Et là apparaissent tous les schémas relationnels, apparaissent toutes les structures dont on n'avait pas conscience parce qu'on veut voir réellement les choses et que notre envie de vérité dépasse notre besoin d'illusion. On s'est construit quand on était enfant, très souvent c'est très souvent, c'est la phrase que j'entends. Je sais que ma mère m'aime, mais c'est pas du tout la manière dont je l'attendais. Et ben c'est ok en fait. Il faut simplement, c'est une façon de parler. Je ne minimise pas les efforts ou le travail en soi, mais vraiment, il y a à faire le deuil des parents qu'on attend, des parents qu'on a pu idéaliser et à voir ce qui est réellement. Et là, on reprend aussi notre puissance parce qu'on voit les choses telles qu'elles sont. On a une notion de... On lève le voile, en fait. C'est vraiment ça qui me vient. On lève le voile de l'illusion. On voit les choses telles qu'elles sont réellement. Et du coup, quand on est dans une forme de vérité, eh bien, on a le pouvoir sur ce qui est réel. Mais l'illusion, comme c'est une illusion, en fait, modifier une illusion au sein d'une illusion, c'est compliqué. Par contre, exercer sa conscience et porter sa conscience sur ce qui est réel, là, on peut modifier réellement les choses. Alors évidemment, je ne parle pas de la vérité, je parle d'une vérité du moment, parce que même une même situation qu'on va percevoir ensemble, on va quelque part la voir différemment. Donc ça demande de mettre la conscience sur « ok, qu'est-ce que je ne veux pas voir et que je devrais voir vraiment pour évoluer, pour grandir en conscience ». C'est vraiment ça le mot qui me vient. Et plus je suis consciente des choses et moins je les subis. Plus je suis consciente des choses et plus je suis actrice en fait de mon environnement et voilà, et plus je peux me choisir davantage. Alors j'espère que j'ai été un peu claire parce que c'est vrai que je suis partie un peu du coq à l'âne, mais c'est vraiment la manière que j'ai de recevoir les choses, donc c'est un petit peu et voilà, j'espère que ça vous aura parlé, et même si c'est quelque chose qu'intellectuellement on comprend pas, il y a toujours une part de nous qui entend les choses. Donc laissez aussi cette part de soi faire le travail en fait, parce qu'il y a un travail d'intégration à plusieurs niveaux. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire aussi, soit en prenant contact sur mon site, soit sur YouTube, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, à me dire les sujets en fait que vous aimeriez aborder, ou si vous avez des questions, des thématiques, des propositions. N'hésitez pas à me partager tout ça. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur si je peux contribuer de cette manière-là. Et puis merci d'être présent et d'écouter ce podcast. Et puis je vous embrasse très fort et puis on se dit à tout bientôt.